Agmara va dire comme ça. Amar Rabbi Chanin, Amar Rabbi Hanina. Rabbi Chanin dit au nom de Rabbi Hanina, Kol amarich betfilato, nfilato choseret rekam. Très intéressant. Cette Gemara qu'on va étudier maintenant, elle est vraiment intéressante. Je vous invite à la lire. L'Gemara dit, quiconque prolonge dans sa prière, donc il fait une fia avec Kavana, il prolonge, qu'est-ce qui se passe? Sa prière ne retournera pas vide et sans réponse. Ne retournera pas quoi? C'est-à-dire qu'elle va être efficace, elle va tenir. La prière ne retournera pas quoi? Elle va être efficace. Je n'ai pas compris. Celui qui rallonge sur sa prière, qui ne lâche pas la prière, qui continue, qui démarre, qui prolonge, oui. Et bien sa prière, il demande, il n'est pas répondu, il redemande, il ne lâche pas l'affaire, il ne lâche pas le morceau, comme on dit. Et bien, comme dit Rabbi Maurice, un jour il va recevoir ce qu'il demande. D'où on l'apprend de Moshe Rabbeinu ou Moïse. Chez Neymar va être palais el Hachem. Hachem, Moshe va dire j'ai prié à Dieu. Et à ce sujet, la première fois il avait prié à Dieu pour pardonner le peuple. La première fois il est monté 40 jours au ciel. Dieu ne lui a pas pardonné, il n'a pas accepté le pardon. Mais une deuxième fois, il est monté, il a repris, il a refait, et là, Kadosh Baruch Hu lui a accordé le pardon. Donc, on voit qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Donc, apparemment, qu'est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut toujours prier, garder espoir. Ne jamais désespérer. Et la Gemara, tout de suite, de s'interroger, elle pose une bonne question, la Gemara. Et ni, quoi, vraiment, c'est comme ça? Regardez ce que la Gemara va dire. Et pourtant, Rabbi Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan. Toute personne qui va prolonger sa prière, ou ma'ayenba, et qui va y méditer, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il ne lâche pas l'affaire, qu'il médite, il est ma'ayen, il prolonge, il se concentre sur ce qu'il dit, il fait avec une grande kavana, une grande réflexion, chaque chose qu'il dit. Et ben, il est sûr qu'il va recevoir sa prière parce qu'il a fait tellement de cœur, il en a mis tellement. C'est pas bon ça. Sauf Balidé Kevlev. Et ben, frère jeune peut avoir une crise cardiaque. Il peut avoir un mal de cœur. Pourquoi? Il amène un pasouk. Un pasouk très intéressant, je vous lis. Le pasouk qui est ici. Alors, c'est dans Michelet, je tombe à Meler. Je vous lis Tohelet Memushacha Mahala Lev. Une prière qui est prolongée va rendre le cœur malade. Pourquoi? Parce qu'il va être déçu, parce qu'il attend, il n'est pas satisfait. Alors, à un moment, eh ben, il a la peine. Donc, d'un côté, tu me dis, il ne faut pas lâcher le morceau. Prie. Ça veut dire que tu ne dois pas accepter un non. Un non n'est pas acceptable. Apparemment. Et là, tu vois qu'il y a un passage dans Shlomo Amelech qui te dit il ne faut pas trop. Il ne faut pas être marié, il ne faut pas être médité. Il faut comprendre qu'il ne faut pas méditer dedans. On va expliquer. Agmara dit bon, une personne qui a prié comme ça et qui s'en est rendu malade, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour s'arranger, pour se calmer? Agmara dit Asuk Batora, qui se donne à l'étude de la Torah. Nous, on le sait. Parce qu'il y a un passage qui dit Ve'etz Haim Ta'avaba. Etzraïm ta'avaba. L'arbre de vie est un désir accompli. Ça veut dire quoi? L'arbre de vie, on sait que c'est la Torah. Etzraïm il la marzekimba. Et ben, lorsque un homme prend la Torah, il va s'apaiser. Il faut comprendre ce que ça veut dire. D'abord, il faut comprendre un côté, un enseignement qui me dit lâche pas le morceau, prie, tu lâches pas, tu prolonges comme Moshe Rabbeinu. D'un autre côté, tu me dis, le roi Salomon me dit, faut pas trop. Tu peux arriver en temps de malade. Alors, et après, tu me dis, bon, si tu en es rendu malade, ce que tu fais, tu dis la Torah, ça va t'apaiser. Alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais? La Gemara de dire la Kashia. Ademarir mayenba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est très intéressant. On va le voir ici. Tosfot, il explique. Type qui prie, il se dit, oui, il faut prier, il ne faut pas lâcher. Mais comme on dit, n'est pas d'attente. Tu pries, mais n'est pas d'attente. Tout ce qui vient, c'est bonus. Mais si tu es sûr que grâce à ta prière, et grâce à tes bonnes actions et la kavana que tu as fait, c'est sûr que le bon Dieu va me répondre. Quoi? Il va me répondre, tu as vu ce que j'ai mis 15 minutes là de prière, je vais tout déballer. Et il va me faire ça quand même. Eh ben non, ça ne marche pas. Ne sois jamais confiant et sûr de ta prière que tu vas me faire, comme pour dire c'est sûr. Et des fois, ça arrive entre nous. À Bothaï, on se le dit. Des fois, tu pries, tu vas au côté, tu vas quelque part, tu fais une prière, tu sens que tu as libéré ton cœur, c'est très bien. Et tu te dis, là, c'est sûr que j'ai laissé ce 49. Là, c'est sûr que je vais réussir la chose. C'est sûr. Eh bien, ça ne veut pas dire que ta prière, elle est vaine. Non, jamais. Ta prière, elle est là. Dieu, il la garde pour le bon moment. Vous savez où on voit ça? Abraham a vu nous. Qu'est-ce que le bon Dieu lui dit, Rabotai?
Ça, c'est le mot de Satmar qui dit, donne une explication magnifique. Le Rav de Satmar, il ne comprend pas. Dans le parachat, c'est où c'est parachat le Rav de qui? Satmar, parachat Vayera. Il dit, Abraham Avinu, Dieu lui dit, je vais lui dire, c'est mon ami Abraham, c'est mon chéri, je vais lui dire que je vais détruire ces hommes. Quoi, je ne vais pas lui dire, je vais lui dire que je vais détruire ces hommes. Amchasé anime Abraham, bien sûr que je vais lui dire. Et il dit, alors qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il prie. Il lâche pas, il dit si à 50, ne tue pas ces gens, si à 45, 40. Et il prie, il lâche pas l'affaire, il lâche pas Abraham. Vous avez vu, il lâche pas. Et à la fin, quand le bon Dieu il dit, il n'y a rien du tout. Finita, il le laisse, et il y a écrit qu'Abraham est retourné à la place où est-ce qu'il était. Là, je ne comprends pas. Si le bon Dieu, il savait qu'il allait détruire Sodome, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait les boules. Il vient que je lui dis, il me prie, à la fin, je ne lui donne rien. De toute façon, c'était voué à la destruction. Donc, c'est fini. Qu'est-ce que tu viens de le faire, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu le titilles, tu essaies de l'enquiquiner. C'est quoi l'idée? Et il prie, il lâche pas Abraham. On parle d'Abraham Avinu, là. C'est pas une prière de réponse. Mais en fait, oui. Excusez-moi, Raph. En fait, c'est pas qu'il est pris, c'est qu'il négocie avec le bon Dieu. Il lui dit, tu vas pas détruire une ville après s'il y a 50 sages et 45, etc. Donc, parce que peut-être qu'on aurait pu trouver des sages. Non, mais il n'y avait pas. Dieu sait tout, c'est vrai. Mais il savait qu'il avait une chance. Il a donné une chance de sauver le peuple. Alors, c'est vrai. Votre approche, elle est vraie aussi que peut-être que même s'il n'y avait pas Dieu, je recherche la prière des justes. La prière des justes, elle va créer quelque chose, une nouvelle réalité. La prière d'un juste peut créer une nouvelle réalité qu'il n'y avait pas avant. On va voir c'est quoi créer une nouvelle réalité. Créer, ça veut dire quoi créer une nouvelle réalité? Créer, ouvrir une porte de clémence supplémentaire chez Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté. A quand même refusé. Alors tu te dis, toute cette négociation, toutes ces prières qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, vraiment quoi alors? Khram, tout ça. Akadosh Baruch Hu, il les retient, ils sont là, et il les donne, et il envoie la Yeshua et la délivrance de ses prières au bon moment, au moment opportun, et à qui il a choisi d'envoyer, grâce au papier Abraham. Et c'est écrit dans la paracha de Nitzavim. Arrivera un jour où le peuple d'Israël va se poursuivre, vont faire les mêmes actions que Sodome et Gomorrhe, ils vont faire des ravérotes, ils vont faire des bêtises, ils vont faire. Et moi, je voudrais les anéantir comme Sodome et Gomorrhe. Et je le ferai, mon Dieu. Et on est toujours là. Et ben, c'est cette prière du Rav de Satmar. Elle a réservé pour ses enfants. Cette prière, elle est là. Ce que tu as demandé de ne pas renverser ces terres, je ne le ferai pas pour toi. Pour ta prière que tu as demandé, toi, Abraham. Toi, Abraham. Et maintenant, en fait, quand on fait une prière, on n'attend pas un résultat immédiat. Sinon, la prière n'a aucune valeur. Alors, c'est vrai. Si c'est vrai. Dans un intérêt d'avoir le salaire tout de suite, ça n'a pas de valeur. Mais vous avez raison. Voilà, Rabbi Shalom, vous le dites bien les choses. Notre prière, on souhaite, on espère un résultat immédiat. Ça, c'est l'espoir qu'on a. On veut avoir, on aurait. Par contre, on sait que même s'il n'y a pas, ça, c'est le Ben Israël. Le Ben Israël, il est comme ça. À la différence du Goy, on va le voir. C'est que même si on n'a pas un résultat immédiat, on sait que tu fais tout pour le meilleur. Et on a la Imouna. On se souhaite, on te dit, Bezat Hashem, je parlerai de ça, Bezat Hashem, mercredi, demain aux femmes, on parlera de ce sujet-là. Mercredi, c'est après-demain. Mais on souhaite, on espère quelque chose, mais on sait que même si Akadosh Baruch Hu ne va pas nous envoyer, c'est que peut-être la réponse est non. Pourquoi non? Parce que ce n'est pas bien pour toi. Et c'est ça qu'on demande à Hachem à la fin de nos prières. Malé Michalotenu les Tova. Dieu remplit nos volontés, ce qu'on te demande, les Tova, pour le bien. Que c'est pour le bien. Si leur allez-nous, leur allez-nous, je donne un exemple, je ne sais pas. Quelqu'un, bon Dieu, il lui a envoyé gagner un gros lot, un très gros lot. On sait c'est qui, on a l'adresse de cette personne. Non, vous savez combien il y a ça au Mexique? Le gars, il se prend kidnapper son enfant pour qu'on lui donne une rançon. Il te dit, je ne sais pas, besoin de cet argent, laisse-moi mon gosse. Qu'est-ce que j'ai pas toutes ces problèmes? Ça veut dire que tu n'as pas idée de ce que sont. Je donne des cas, j'extrapole. Mais l'idée est là. C'est qu'on ne sait pas, on n'a même pas idée. Prenons cet exemple de cette personne qui vient, qu'on a dit, l'histoire des Twin Towers. Il prend la voiture, il démarre la voiture, elle ne démarre pas. Il dit, bon Dieu, pourquoi tu me fais ça? Je dois signer aujourd'hui $1 million à banane. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? S'il te plaît, fais que la voiture elle s'allume. Eh bien, mon Dieu, il ne va pas écouter sa prière. Parce qu'il aime cette personne. Parce qu'il ne veut pas qu'il ait. Alors, vous comprenez, maintenant, c'est ce que la Gemara te dit ici. La Gemara te dit,
Si tu es sûr et tu espères sur ta prière, qu'au nom de ta prière, ça ne marche pas ton truc. Et je vais aller mieux encore. Il a écrit Vaït Hanan. Vous connaissez Vaït Hanan? Vaït Hanan, il a fait 515 prières. Vaït Hanan. Et Chachamim me disent là-bas sur place qu'il a fait une prière et il a demandé. Vaït Hanan, ça vient du mot Hinam. C'est quoi Hinam? Free. Il a demandé à Hachem, je veux que tu me donnes gratuitement ma requête. C'est pourquoi je veux que tu me donnes gratuitement. C'est-à-dire, je veux pas que tu utilises mon compte en banque de mitzvot. Réponse, c'est pas ça. C'est que les Chachamim, les tzadikim, eux pensent que le bon Dieu ne leur doit rien du tout. Et au contraire. C'est que Moshe, lorsqu'il dit je veux Rinam, ça veut dire pas je veux Rinam dans le sens où je veux que tu me laisses mon compte en banque, que tu ne touches pas mon épargne, tu me donnes on the house. Non, c'est que moi je sais que je n'ai rien, je ne mérite rien, je ne mérite absolument rien. Tout ce que tu m'as donné, la vie que tu m'as donnée, et le mérite et le plaisir que de diriger ce peuple, c'est un cadeau que tu m'as fait. Alors je te demande encore un cadeau de continuer cet épisode dans un Israël. C'est incroyable. Et c'est ça qu'on doit être. On doit être comme ça, on doit avoir ce sentiment que des fois tu pries, tu dis Hachem, je t'ai fait une prière de malade. Allonge. Non, c'est sérieux quoi. On avance. Un autre enseignement. Alors lui, il va dire autre chose. Il va dire, si une personne a prié, il a vu que la paix est répondue, qui continue à prier. Bon, on le sait, de ce passage que vous connaissez tous, Kavé el Adonai, espère en Hachem, renforce-toi et il te donnera du courage, Kavé el Hachem, espère encore. Donc espère au début, tu n'as pas été répondu, espère encore. Et lâche pas. Et à force des prières, on n'a même pas idée Rabotai. On n'a même pas idée. Si on avait juste, si Dieu nous ouvrait juste j'allais dire la lentille, la vue, de voir bien nos prières. Qu'est-ce qu'elle faisait là-haut? On n'a même pas idée. Tolaat Yaakov. On appelle le vermisseau Jacob. C'est quoi le vermisseau Jacob? Le vermisseau Jacob, nous on est un vermisseau. On a dit que Enkoho, la force du verme Israël, elle est que dans la bouche, comme ce petit vermisseau. Il y a un oiseau, il vient, il le picore, il le mange. Monsieur vermisseau, il va entrer dans le tronc d'un cèdre de Liban, il va gratter, et un vent qui passe, qui tombe en 2 secondes. Quoi? Mais c'est impossible, un cèdre, c'est impossible. La force est dans sa bouche. Am Israël, Herev, Pipiot Be'adam. Il a des glaives dans sa bouche. Am Israël a toujours été sa force. C'est pas la force physique. Ça n'a jamais été la force physique. On n'est que le 4e au niveau, au niveau Tzahal. On est rien. Juste ils crachent les goïms, tous ceux qui sont autour, leur année. Mais la prière, ça a toujours été la prière. Toujours. C'est ça notre sol. Et que ce soit nos mamans, que ce soit surtout nos mamans, nos imotes, nos mamans, nos chères matriarches, nos chers ancêtres. Mais quelle prière? Ils allumaient les bougies. Mais c'était des cieux qui faisaient bouger là-haut. Mais quoi, avec quelle tefila? Toujours la tefila, toujours. Tu vois, quand j'habitais au Maroc, j'avais des personnes à ma âge, très âgées. C'est que des paroles de prière, des paroles de bénédiction, des paroles de. Ils vivaient, on dirait, connexion illimitée. C'était comme ça que c'était. C'est que des paroles de prière, toujours. Tanou Rabbanan Lagmara va dire, en parlant de ça, de la prière, Arbat Tsehim Hizouk. Il y a 4 choses qui nécessitent un renforcement quotidien. Vous savez, il y a des choses qui nécessitent un renforcement quotidien. C'est l'entretien des choses. Premièrement, la Torah. Si on touche au païen, allez, venez étudier, allez, on y va, on s'assoit, on étudie, allez, on s'active, il faut. J'arrive du travail, dès que j'enlève la veste, c'est pas fini, j'enlève les chaussures, c'est foutu, tu vas plus les remettre tes chaussures. Tu te mets devant le canapé, les pieds on appelle ça. Tu les croises là-bas, en éventail. Shalom à l'Israël, va remettre les chaussures. Et mettre les écharpes, les bichal sinesh. En tout cas, Baruch Hashem Kazoum. Maintenant, on avance. Mais c'est dur de. Alors, il faut toujours se renforcer. Ma'asim Tovim, c'est de donner des bonnes actions. Oui, les bonnes actions, on est tous bien dans le confort. À faire, va donner. Il faut toujours être méchazek, que c'est important d'aider, de donner des bonnes actions. Justement, en parlant de bonnes actions, si quelqu'un veut faire, il y a mitzvah de tzedaka, celui qui veut. Le pauvre, il y a monsieur. Vous connaissez Rabbi Yeshurun? Oui. Rabbi Yeshurun, il y a une synagogue ici sur la Cale Noël. Rabbi Yeshurun.
le mari de sa belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de sa femme, la sœur de sa femme. Il a un mari qui s'appelle Monsieur Rav Ben Riem, qui habitait à Bnei Brak. Alors, la maladie l'a touché et ça l'a massacré. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu en Californie. Il est venu en Californie, ils ont trouvé un médicament, quelque chose, il a fait des traitements, ça a enlevé 80% de la maladie. Il est reparti en Érythrée, en quelques mois, tout est revenu, et c'est vrai, il est décédé. Ils ont fait la Levaya, 9 orphelins. Le plus grand, il a 16 ans, et le plus petit, il a 5 mois. Quand j'ai vu ça, je lui ai parlé, je lui ai dit, il y a qu'Hachem donne la force à cette maman, à cette femme, et à toute cette famille à passer cette étape, et puis après, qu'est-ce qu'on a besoin? Des Khéretz. Les Khéretz, c'est aussi gagne-pain, travailler. Des fois, tu en peux plus, tu dis, je lâche le boulot, ça finit, et après, retraite. Je vais ici, c'est fatigant ce boss. Travailler, le travail, c'est pas simple. Et de garder, d'être constant et de faire, c'est pas simple. On va le voir. Tout de suite, Agmara va dire, Torah ma'asim tovim minanim. D'où on sait que la Torah et les bonnes actions, ils ont besoin toujours d'être renforcés quotidiennement, toujours un petit mot d'encouragement, toujours quelque chose, toujours. Ça vient comme ça. Parce qu'entre nous, un beau taille, que l'on veut ou pas, on est de grands enfants. C'est quoi de grands enfants? C'est que même si on connaît l'information, on sait que la Torah, c'est très important. Et on sait que l'honnêteté est super important. Et on sait que le haïsset, c'est une super chose, etc. Mais même si on connaît, on a conscience, on sait, si tu n'es pas stimulé activement, allez, va faire, allez, va, tu es tranquille, ou tu oublies, ou c'est pas rationnel, méchamment, c'est juste que tu n'es pas dedans. Il faut te mettre. Tu sais, des fois, tu es très occupé, ça arrive. Et j'ai des appels, ah, mais là, j'ai pas eu le temps. Ah, mais là, j'ai pas eu le temps, j'étais pris. Et il m'a dit une fois, il m'a remis, mais il a raison. Il m'a dit, bah, fais le temps. Tu me dis chaque fois, j'ai pas le temps, fais le temps. Vole le temps, etc. Et fais-le. Il n'y a pas le choix. Alors, Hazak ve'emat me'od lishmor la'asot kechol haTorah. Pasuk qui dit comme ça. Alors, tous avec moi, dans Pasuk dans Yoshua, qui dit, Rak Hazak ve'emat me'od lishmor la'asot kechol haTorah. Alors, c'est Moshe Rabbeinu qui dit à Yoshua avant donc, on va le voir. Seulement, sois fort et courageux pour observer et pour agir conformément à toute la Torah. Hazak Batorah, Ve'emat Vemasim Torah. Ce verset nous enseigne qu'il faut être fort dans la Torah. Quoi? Emet, c'est quoi? Hazak Ve'emat, c'est quoi Emat? Hazak Ve'emat. Emat, c'est courageux. Sois fort et sois courageux dans les bonnes actions. Tefila Minaïn, on sait que dans la prière, il ne faut pas lâcher. On l'a déjà vu. Kavel Lachem, espère en Dieu, c'est la prière. Hazak Ve'emet. Libéra, renforce-toi et donneras du courage. Et encore une fois, qu'avait la chaîne. Donc, tu ne dois pas lâcher la prière. D'où on sait que même à la recherche du gagne-pain de la parnassa, il faut le faire. Hazak, Venit Hazak, sois fort et renforçons-nous en faveur de notre peuple. C'est un pasouk, encore dans le livre de Shemuel. Alors, Rabotai, donc on voit que Bémet, la vie, c'est pas simple. Toutes ces activités qu'on vient de parler, que ce soit la prière, que ce soit quelque chose de spirituel, que ce soit même le matériel, c'est pas facile. On a des humeurs dans la vie. Voilà, des humeurs. Des fois, tu es fatigué. Des fois, tu te dis, je vais tout lâcher. C'est quoi, vas-y, stop, je peux plus. C'est très fort, c'est très dur. Mais même Rabotai, non? On n'a pas tous des moments comme ça. On se dit, you know what, die, je crois que je vais arrêter. Je vais trouver, peut-être, je vais me rediriger, une nouvelle. Après, tout d'un coup, après que tu as mangé le repas, tu as bien vu ton petit feuilleton, tu te calmes, ta femme te dit, alors ça va chérie et tout. Heureusement que tu es là, heureusement que tu me donnes le chizouk, et là demain je veux repartir avec le. Mais tu as besoin d'un chizouk, tu as besoin d'un renforcement, tu as besoin de savoir que lorsque tu es en train d'aller travailler à Botaï, tu fais une mitzvah. Tu donnes à manger à ta femme, tu donnes de quoi s'habiller à tes enfants, c'est une mitzvah que tu fais. Alors et surtout, tu es la fierté de la famille. C'est pas ça, même si on ne te dit pas merci, merci il est là. Et il faut avoir du chizouk, il faut être mitrazek. Il va Tomer Tzion, Azavani. Alors, Agmara, elle va parler maintenant. Ah, j'adore cette Agmara. Vous allez adorer. Agmara, elle va parler de la faute du Vaudor, parce qu'on a parlé de la faute du Vaudor. Donc, elle va un peu développer ça. Et vous allez voir, il y a vraiment quelques déclarations d'amour, je vais dire, entre le Ram Israël et Hachem. Mais ça, c'est too much. Vous allez voir. Passou qui dit comme ça. Je vous lis. Donc, Passou dans Ishaïa. Alors, je vais lire ici dans le commentaire, parce que le Passou qui est plus long, il faut que j'explique tout le contexte du Passou. Et après, on va voir ce que l'Agmara explique. Le Passou qui dit comme ça. C'est un Passou qu'on lit pendant vous savez, les haftarot que l'on fait à l'époque de la destruction du temple, etc. Je vous lis le Passou. Vatomer 1,
Pendant la période de Shabbat. Shabbat, ouais. Batomer, Sion, Azavani Hashem, Badona Shichachani. Ah, Tishkach Ishaoula, Mechem Ben Bitna, Gamede Tishkachana, Vanochelo Shkachech. Je vous lis. Et Tion a dit, donc c'est Tion qui se plaint, qui se lamente. Hachem m'a abandonné et le Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Ne pas ressentir de compassion envers l'enfant de ses entrailles? Mais celles-ci peuvent oublier, mais je ne t'oublierai jamais. Donc Hachem, il te dit, tu penses, toi tu te lamentes, tu dis Sion, toi, Am Israël, tu dis, ah, Hachem, tu nous as oubliés. Tu nous as. Eh bien, vous savez ce qu'Hachem va nous répondre. Est-ce qu'une femme, elle peut oublier son enfant? Est-ce qu'une femme peut oublier celle qu'il a mis au monde? Est-ce que tu peux oublier? Jamais, jamais. Eh bien, je te dis, Hachem, même elle peut arriver à un moment, peut-être qu'elle peut oublier son enfant, et moi, je t'oublierai jamais. C'est-à-dire que la limite humaine, mais l'amour d'une maman à son enfant, mais ça reste humain. Lui, c'est encore plus fort. Hachem, c'est au-delà encore, ça transcende tout. Hachem, il te dit, mais jamais, mais jamais. Alors, on va expliquer. Atomer Tzion, Azavani Hachem, Hachem Shechacheni. La Gemara a dit, je ne comprends pas. Tzion dit, Hachem m'a abandonné et le Seigneur m'a oublié. C'est pas un peu la même chose? C'est une redondance. Hein. Tu me fais de la prose, tu me fais quoi? C'est quoi l'idée? Alors, la Gemara a dit, Aïnou Azouva, Aïnou Shechoucha, le terme abandonné et le terme oublié, kif kif. Amarish Lakish, je réponds. Il répond comme ça. Amar, Knesset Israël, Evde, Akadosh Baruch, le Ham Israël a dit à Hachem. En fait, il y a eu un dialogue ici entre le peuple Israël, l'Assemblée Israël. Knesset Israël, c'est l'Assemblée Israël. Ça veut dire le Ham Israël et Akadosh Baruch. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ribono Shalom, maître du monde. Adam Nossi Isha Lishto Rishona. Un homme, s'il pose une autre femme après sa première femme. À l'époque, vous savez, il y avait une possibilité de. Mais. Et même s'il a marié, alors Léno, il est parti, ou quoi que ce soit. D'accord, là, Léno, une seconde femme. Ça arrive, une seconde femme. Et moi, elle a dit, je vous lis, Zocher Maaseh Rishona. Des moments où il a des moments de nostalgie. Il se rappelle la première femme. Ah, Hasra. Ah, ouais, c'était bien. Ah, ouais, c'était bien. La vérité était bien. N'est-ce pas ou pas? Je ne suis pas expert dans le domaine. La nostalgie, j'ai écouté magnifique. Monsieur Znati, vous allez aimer ça. Vous êtes prêts, Monsieur Znati? C'est pour vous ça. Définissez-moi la nostalgie. Définissez-moi la nostalgie. En 2-3 mots. Intime souvenir. Azak, mais moi je vais vous dire ce que j'ai écouté, j'ai adoré. La radio, je ne sais plus laquelle. C'est le plaisir d'avoir de la peine. Ouais. Wow. Le plaisir d'avoir de la peine. Bah, oui. Elle est pas mal, non? Mais nostalgie, c'est ça. Tu vois, c'est que tu te rappelles de tout ça, tu dis, ah, ça aurait été bien d'être là-bas. Tu as cette peine, mais tu as ce plaisir d'avoir vécu ce moment-là. C'est pas beau ça, j'ai bien aimé. J'ai dit ça, c'est dans le dire au chien, obligé. Ouais. Le plaisir d'avoir la peine. Alors, cette personne dit, une personne se remarie, et là, elle se rappelle des moments, des beaux souvenirs, des belles choses. Ça arrive, oui. Alors, il lui dit, j'ouvre une petite parenthèse. Je ne sais pas que je suis un grand connaisseur ou thérapeute matrimonial, etc. Loin de moi, je travaille tous les jours. Mais j'y travaille tous les jours. Mais une chose il y a un rave, il y a des livres sur le Shlom Bayit, sur la thérapie de couple. Très important, je pense qu'il faut étudier. Moi, personnellement, j'étudie, je travaille dessus. Ok, tant que je que marié tout court. Ça, il faut toujours se sentir jeune marié. Mais en tout cas, alors là-bas, il dit, lorsqu'une personne est avec sa femme, tout ça, moi, il s'est dit, oh, il m'a saoulé, je peux plus. Il est sûr qu'en se divorçant, il va trouver meilleur. Il est sûr qu'il va trouver. Il te dit, il n'y a pas d'assurance. En divorçant. Oui. Comment? En divorçant. Pas en Oui, en divorçant. Azak, c'est Nati. Azak, vous êtes top. Je vous dis, vous êtes top. Alors, il est là avec moi. C'est ça, monsieur Nati. En tout cas, alors il dit qu'en divorçant, il est sûr qu'il va trouver le gros lot. Il va trouver mieux. Mais il a trouvé mieux. Mais tu dis, mais tu rêves. C'est pas sûr. Il n'y a rien qui te promet. Ça peut être... Et chaque chose, ça veut dire que tu ne peux pas. Et si une personne ne se travaille pas, c'est un rap, il a une vision très intéressante, je ne donnerai pas de nom pour l'instant.
je vous inviterai si quelqu'un voudrait lire ce livre, mais en tout cas, c'est que l'homme, à 99% des cas, 90% des cas, soit l'homme ou la femme, il est responsable de ce qui se passe chez lui à la maison. Et quoi qu'il se passe, après c'est sûr qu'il y a des cas extrêmes, chaque personne va dire, ah moi je suis dans le cas extrême, c'est sûr. Mais c'est à lui et c'est sa responsabilité de faire de son foyer un foyer qui marche. Et dans son livre, il t'amène comment un homme, malheureusement, pour des bêtises, de bébé, eh ben, il veut renverser tout un foyer, toute une maison pour rien. Et elle m'a pas fait ci, elle ou la gratitude, et tout ce que je lui ai offert, elle voit pas les efforts, mais où est-ce qu'elle est? Et si, et sur une bonne chose. Et il te dit une chose, le rave là-bas, il te parle, il te dit, si tu veux réussir ton couple, toi en tant qu'homme, c'est impressionnant, mais c'est vrai. Hein. À Botaï, ça marche. N'aie pas d'attente. Pas d'attente. Rien. Zéro attente. Expectation zéro. Zéro. Et tout ce que tu reçois, c'est du bonus. Eh bien, c'est ce qu'on a appris ici, dans la prière. Tu fais une prière, tu fais une requête, mais pas d'attente. Si tu as des attentes, qu'est-ce qui se passe? Halatlev, il te dit, moi, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et tout ce qui vient, c'est du bonus. Et dès que madame, elle va sentir ça, elle va sentir que Bémet, il n'y a pas d'attente, et que tu ressens que tout ce qu'elle fait, c'est incroyable, c'est exceptionnel, elle ressent ça, Bémet, c'est pas fake. Tu sens ça. Que tu veuilles ou non, le cœur en face ressent ça. Que tu le veuilles ou non, le cœur d'en face ressent que Bémet, tu commences à apprécier ce qu'elle fait. Pas Stam Mouzarma. Et ressent ça. Mais c'est un travail, Bémet, de ressentir qu'il faut. C'est beaucoup de travail, c'est un travail, c'est très dur parce que quand tu fais, tu donnes. Tu dis, ah ouais, donne un petit peu, qu'est-ce que je te demande un petit peu, madame? Qu'est-ce que je te demande? Tout ce que je fais, tout ce que je te gâte, tout. Il y a un Yesod. Il y a un Yesod même dans la morphologie entre l'homme et la femme. Ok? C'est que l'homme, il est donneur. L'homme est donneur, d'accord? C'est l'homme qui donne. La femme est receveuse, elle reçoit. L'homme est censé donner. Dès que le moment où l'homme veut recevoir, ça marche. Il change de rôle, il est le receveur, entre guillemets. Ça marche plus. Et bien, dans le côté métaphysique des choses, ça marche plus. Il y a un blocage qui se fait. Et la femme, elle est très intéressante. La femme, elle est ce qu'on appelle Gevura. Côté Kabbalah, c'est quoi Gevura? C'est la rigueur. Femme, c'est la rigueur. C'est intransigeant. Tu lui racontes pas de salade. Avec qui tu étais, où tu étais, pourquoi? Ah oui, tu te fous mal. Il n'y a pas de. Mais c'est la rigueur qui est d'un côté, c'est très intéressant. La femme, c'est Nekeva. Donc, elle reçoit. Mais ce Nekeva, c'est comme Shabbat. Shabbat, c'est Nekeva. Shabbat Amalka. Shabbat, c'est quoi? Elle est Nekeva. Shabbat, on prépare pour Shabbat. On donne à Shabbat. On va manger Shabbat, on va faire. Mais Shabbat, on lui donne au Shabbat, et c'est le Shabbat qui est le bracha de toute la semaine. La femme, tu donnes, et c'est elle qui va être ta beracha. C'est elle qui va être ta beracha. Mais dès le moment où tu changes le rôle, où c'est toi qui vas être le demandeur, c'est Gvora, là, c'est le dîme. Tu prends cher. C'est comme ça que c'est. Et Rabotai, je vous dis, c'est Emet. C'est Emet Veyativ. Parfois, on ne veut pas l'accepter. Mais c'est Emet qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme d'honneur, et la femme, elle reçoit. Et lorsqu'elle reçoit ce qu'il faut, et qu'elle reçoit Bémet, et qu'elle ressent, et ben c'est elle qui va être la plus grande donneuse au monde. Elle va te donner. Et quand tu t'arrêtes à un instant, tu te dis, Rabotai, Bémet, cette maman, une femme, une mère, qui s'est occupée de tes enfants. Est-ce que toi, tu as la patience de t'asseoir avec tes gosses de faire des devoirs? Je te dis la limite. Combien tu as la patience de lui faire le Aleph Ben 1, 2, 3, 4. Chérie, fais-le. Allez, on répète. Et qu'elle est là, et les showers, et les douches, et les i, et les ça. Alors, tu as aidé 2 fois, tu as fait la publicité de toute la ville que tu l'as fait. On est comme ça. Et quand tu as ça, tu es marié, tu ressens que bébé, ce qu'elle a fait. Elle m'a dit, il y avait un homme, je crois que c'est Rabbi Zera. Il avait une femme méchante. Et alors, son élève lui a dit, Rabbi, pourquoi tu ne divorces pas? Pourquoi tu ne la divorces pas? Je t'ai demandé d'être dans ce guénin avec elle. Elle a dit, Daïla, suffit qu'elle me sauve de la faute, dans le sens où je peux être avec elle, et qu'elle s'occupe de mes enfants. Mais Gadlot et Banénou, elle s'occupe, elle élève notre famille. Qu'est-ce que tu es sérieux? Mais ce qu'elle fait, c'est immense déjà. S'occuper de nos enfants. Toi, tu penses que tu as même, tu as. On te voit. Le côté doux d'une maman qui est là. Mais bien sûr qu'il faut le côté paternel.
Bien sûr qu'il faut attendre que papa y rentre. Bien sûr qu'il faut le côté paternel. Bien sûr qu'il faut que papa est toujours un peu plus cool, habituellement que la maman, il laisse. Il faut tout ça. Et la maman qui est là, en tout cas, maintenant je reprends, il te dit, le passouk, même une maman, même si une maman, jamais elle oublie son enfant, mais même s'il arrive qu'elle oublie son enfant, le bon Dieu dit, je t'oublierai jamais, moi. La Gemara, elle va dire, Mena, on avance, la Gemara, elle va dire comme ça, regardez ce que la réponse de Dieu. Regardez la réponse de Dieu, je vous en prie, Rabotaï, vous allez adorer. La Gemara, elle dit comme ça. Amarla Kadosh Baruchou, le Saint béni soit-il dit à Hachem, Biti, ma fille. Regardez, vous allez. Shnem Asar Mazalot Barati Barakia. Shnem Asar Mazalot. 12 constellations j'ai créées dans le firmament. Donc Dieu il est en train de le dire à Israël, toi, mes enfants, tu me dis que je t'ai oublié. Alors viens écouter maintenant ce que j'ai fait dans le monde. J'ai créé 12 constellations. Valkol Mazal ou Mazal Baratilo Shloshim Haïm. Et pour chaque constellation, j'ai créé 30 commandants d'armée. En fait, ici, c'est comme comment on appelle ça, c'est une image, commandant d'armée. Ça, c'est pour dire combien d'astres il y a, combien d'étoiles, de satellites, enfin, je veux dire de Alkol Chaïl Vechaïl Baratilo Shloshim Ligon. Et pour chaque commandant d'armée, j'ai créé 30 ligones. C'est encore 30 étoiles là-bas et planètes. Alkol Ligon Veligon Baratilo Shloshim Reaton. Pour chaque ligon, j'ai créé 30 Reaton. Alkol Reaton Veraton Baratilo Shloshim Karton. Et pour chaque Reaton, c'est ce genre de planète, j'ai créé encore 30 planètes qui est autour d'eux. Alkol Karton Vekarton Baratilo Shloshim Gastra. Et pour chaque carton, j'ai créé 30 Gastera. Alkol Gastera, Vegastera, tel Tibo Shloshim. Et pour chaque Gastera que je viens de dire, j'ai suspendu dans le firmament 365 000 myriades d'étoiles qui correspondent au jour de l'année solaire. Vekulan, et tout ce système que j'ai créé, la Voie lactée, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a là-bas, l'eau barati et la bichviler. Je ne les ai créés que pour toi. Que pour toi, j'ai créé ça. Va tomer et azaftani ou shraftani, toi tu dis que je t'ai oublié, que je t'ai abandonné. Are you serious? Mais tout le monde ici, c'est que pour toi, mon fils. Tout. Tu crois que je vais laisser une machine travailler? Rouler pour qui? Toute cette machine, je l'ai créée pour toi, mon fils. Alors, à quoi elle va me faire cette machine si c'est moi? Je crois que je vais t'abandonner. Donc, le monde tourne tout seul, pas pour vous. Pour le monde, pour lui. À quoi il sert? Le monde, il sert pour toi. Oh, bien sûr que c'est pour toi. Si je vous donne en chiffre, ici, il donne le chiffre. Il donne le chiffre, c'est 12 fois 30 fois 30 fois 30 fois 30 fois 30 fois 365 000. Si quelqu'un il y a une calculatrice avec des puissances, qui fasse le compte, et ça te donne des milliards d'étoiles. Tout ça, c'est pour toi que j'ai créé. C'est tout le système qui est là. Pour te montrer que tout ce but, il est pour toi. Non, mais tu penses que je t'ai oublié. Agmara revient sur ce verset. Passou qui dit dans Isaïe, Atishka Risha Oula, est-ce qu'une femme peut oublier son nourrisson? Oula, c'est son nourrisson. Amar Kadosh Baruch, c'est quoi? Oula, ça vient aussi du mot Oula, ça peut dire nourrisson, mais ça vient aussi du mot Ola. Vous connaissez le mot Ola dans toute la Torah? Ola, Reach Nichoach Ishel Hashem, holocauste. Ola, c'est les holocaustes. Alors il dit Klum Mishka Holot Elim Ptri Hamim, chez Kraftav Nefanaï Bamidbar. Est-ce que je peux oublier les offrandes, les holot et les béliers, les prémices des entrailles que tu as sacrifiées pour moi dans le désert? Tout ce que tu as fait pour moi, tu crois que je vais oublier tout ce que tu as fait? Même si tu as fait la faute, tu penses vraiment que je peux oublier? Et Rabotaï, je joue une parenthèse. Même entre nous, on a parlé de Shlamaït, je pense que c'est important de te le dire. Tu vas voir quand ça arrive, des fois, des petites frictions, comme si qu'il n'y avait rien avant. Comme si que, j'ai fait là. Toutes les bonnes choses qu'elle t'a fait, toutes les bonnes choses que tu as fait, tout ce que vous vous êtes fait, tout ça. Tu mets en arrière comme si qu'il n'y avait rien qui s'est passé. Et Kadosh Baruch Hu dit, oh Israël, est-ce que tu crois que j'ai oublié tout le sacrifice que tu m'as fait, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as fait? Alors oui, parfois il y a des moments durs. Mais ça ne veut pas dire que tu es en train de mettre erase, effacer tout ce qu'il y avait avant. Pas du tout, tu as construit des choses. Il y a un petit moment, court-circuit, on arrange le court-circuit. On va démolir la bâtisse, passe pour le court-circuit. Ah non, ouais, je peux plus, moi je vais arrêter. Banane. Amra les fanav. Akadosh Baruch Hu, on a dit à Hachem. Israël a dit à Hachem quelque chose de trop beau. Hachem, je sais que toi tu oublies rien. Est-ce que Dieu oublie? Dieu n'a pas la notion de l'oubli. Alors si tu n'oublies pas, certainement que tu vas oublier. Tu ne vas jamais oublier la faute du vaudor qu'on a fait. Tu ne vas jamais l'oublier.
Tu vas jamais oublier. Regardez le passouk comme il dit. Regardez le passouk dans Isaïe. Il est trop beau. Le passouk qui dit comme ça. Je vous lis le passouk. On l'a lu tout à l'heure. Dieu va dire, est-ce qu'une femme peut-elle oublier son nourrisson? Gam ele tishkachna vanochi lo ishkachecha. Traduction littérale. Gam ele tishkachna. Celle-là qu'on vient de citer, la maman, elle peut oublier ses enfants, mais moi, je ne t'oublierai pas. Mais si on prend littéralement, Gam ele tishkachna, le mot ele, tu oublieras. C'est quoi ele? Souvenez-vous, comment nous, on a dit, lorsqu'on a créé le veau d'or, qu'est-ce que les Bnei Israël ont dit? Ele Elohecha Israël. Voici ton Dieu Israël, le même terme. Ele Elohecha. Alors ici, le passouk il est comme ça, il veut se lire comme ça. Gam ele tishkachana. Amra lefanav. Oil yeshich lifnik sekvodecha. Shema tishkachim ase Sinaï. Amar vanochi lo ishkachech. C'est trop beau. Dieu va dire dans ce passouk où le Ham Israël dit à Dieu, toi qui n'oublies rien, que l'oubli n'existe pas chez toi, alors tu n'oublieras jamais. Tu n'oublieras jamais le mot Elé qu'on a dit sur le veau. Voici ton Dieu. Tu n'oublieras jamais le mot voici le Dieu. Jamais tu oublieras ce mot qu'on a dit. Il dit j'oublierai. Ah, alors si tu oublies et que tu fais semblant d'oublier, tu peux risquer d'oublier entre guillemets le mot qu'on a dit Anochi Hashem Elokecha. Lorsqu'on a pris les 10 commandements sur toi, sur nous, on a accepté la Torah, tu as dit Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Anochi, parce qu'il dit, mais le mot Anochi, je ne l'oublierai jamais. Je vais oublier l'autre. Ça dépend sur le. J'oublierai la faute, le Eli. Mais Anochi que vous avez dit, je n'oublierai jamais. Ça, c'est beau. Un beau taille. Moi, je me permets de dire, si on travaille, parce que je ne sais pas, je me suis chauffé Shlombaï, je ne sais pas pourquoi je veux dire maintenant. Et le Hémet, il est comme ça. C'est qu'il faut arriver à ça. Oublie les petites pots de banane. N'oublie pas les bonnes choses. Et le Yetzer Hara, c'est le contraire. Ah ouais. Il te fait rappeler tous les dossiers. Oh, les dossiers, tu te rappelles de tous les dossiers. Mais les bonnes choses, les anniversaires, les cadeaux, les beaux souvenirs, moments de plaisir, le scasse, la colère, elle te fait tout oublier. Oui. Tout oublier. Tu te rappelles tous les dossiers, mais tout d'un coup, tu es une encyclopédie. Qu'est-ce que tu m'as fait, je t'amène? Aïe, aïe, aïe. Je m'oublie. On se rappelle même de la belle-mère. Comment? On se rappelle de la belle-mère. Alors, Abou Mordechai, tu rentres dans les problèmes, là, je te dis. Attention. Zine, n'aggrave pas ton cas. Hein. Non, moi, je l'adore, moi, la belle-mère. Je l'adore. Razak, c'est bien. Mais on n'a pas dit de faire le violon. Bon, on avance. Bravo. Il faut toujours apprécier. Vous connaissez la blague? Je fais une blague. Hein. Vous devez connaître la blague, j'imagine. Avec la belle-mère. L'histoire de la belle-mère. Le gars, il lui amène son fils, il revient à Los Angeles après 30 ans qu'il n'a pas vu. En tout cas, il revient à sa mère, il dit, maman, j'ai trouvé une femme, la femme de ma vie. Vous connaissez? Non. Il lui dit, laquelle? Il dit, attends, tu vas voir, il y a une dizaine de femmes. Et c'est celle-là, ta femme. Maman, d'où tu sais que c'est celle-là, ma femme? Et dès le départ, je ne pouvais pas me la voir. En tout cas. Vous avez dit tout à l'heure que l'homme ne doit pas s'attendre à rien de sa femme. Et la femme également. Hein? C'est réciproque. La femme aussi ne doit pas être trop en demander non plus. Non, mais c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. En fait, il n'y a pas de parité. Il n'y a pas de parité. C'est que la femme est dans le droit de s'attendre que son mari assouvisse ses besoins dans le plus grand large spectre de tous les besoins au monde. Et où est la preuve? Hein? Ben voilà, la Ketouba. Bravo, il a bien dit la Ketouba. Monsieur Znati, si vous savez sur ce que vous avez signé, je vais la blanchir, je vais l'user, je vais la combler. Mais encore une fois, il faut dire le passage. Quand je dis ça, il n'y a pas. La femme doit apprendre à être une maman, à être une femme, ça s'apprend. Il n'y a pas d'âme. On apprend sur Ikea, vous avez vu tout ce qu'il y a pour apprendre, pour construire une petite truc qui s'appelle lampe de luxe, je sais pas quoi là. Vous savez, les petites armoires là, tu as 56 000 précautions à prendre et mettre ici. Si tu as arrêté un boulon à gauche, et là, redémonte tout. Alors quoi, être papa, être maman, et être père, et être truc, sur le temps on apprend, va apprendre.
Si tu as oublié un boulon, tu dois tout retaper. Tu veux tout retaper? Alors, on fait tous des erreurs, on apprend avec nos erreurs. Qui n'a pas fait de haut débat? Et si là, il lui a dit, non, moi, j'ai pas eu de haut débat. Il a dit, tu es sûr que tu es marié? C'est sûr, quand il y a le mariage, quand il y a l'obligation, quand il y a le truc, quand tu es obligé tout d'un coup de faire. Mais la femme, je ne vais pas vous dire ce qui est écrit dans Rambam, Maïmonide, les obligations d'une femme vis-à-vis de son mari. La femme doit voir son mari comme un roi. C'est écrit. Parce qu'il a dit, ah, tu as vu, écoute Rambam, écoute Thierry, écoute Rambam. Non, mais ça, c'est pour la femme, elle, de le lire. Toi, tu ne dois pas le lire. Il y a un rave qui s'appelle Rav Arouche. C'est un rave d'Eslev. Il a écrit un livre. Il a écrit un livre sur le Shlom Bayit. Alors, il a écrit en fait 2 livres. Un pour l'homme et un pour la femme. Il interdit. Il met presque en anathème à l'homme de lire celui de la femme et à la femme de lire celui de l'homme. Wow. Ouais. J'ai lu. Non, je rigole. Mais c'est intéressant. Parce que pourquoi? Il y a quelque chose qui est très logique. À cause des attentes. Non, comme il a dit M. Nati. C'est que quand tu es homme et tu dis, OK, moi, j'ai pas d'attente, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu me donnes? Toi, qu'est-ce que tu me donnes? Dans quoi si tu n'as pas? Et dès le moment où tu rentres dans ça, c'est fini déjà. Mais c'est très dur parce que tu te dis, mais je vous dis, bon, je n'ai pas besoin de vous dire, vous le savez mieux que moi, à vous de me le dire, à vous de m'apprendre. Et c'est que ça marche. Ça marche, essayez. Elle ne devrait pas s'attendre, elle aussi. Elle devrait être cohérente. Elle devrait savoir, être intelligente et savoir que l'homme aussi peut avoir bien des sûr. attentes. Mais bien sûr, mais Rabbi Aaron, quand vous parlez d'intelligence, et je ne veux pas toucher qui que ce soit, ni les dames, mais parfois, l'humeur prend le pas sur l'intelligence. Prends le pas sur l'intelligence. Les hormones. Oui, que ce soit, et surtout ne dis pas ça à ta femme. Arrête de mettre tout sur les hormones, ça n'a rien à voir, c'est toi le. Etc. Mais c'est vrai que. Mais des fois, quand j'ai un exemple. Mais une fois, ma femme était au lit, il fallait que je m'occupe des gosses. Mais ils m'ont tué. Être 24, ils m'ont tué. Et les showers, et les ci, et les ça. À la fin, tu vas me dire, allô, qu'est-ce que c'est? Tu as douché un petit gosse, un truc, tu te prends la tête, allô, Mais je suis KO, tu es comme ça, tu te dis. Tu comprends? Alors, Baruch Hashem, il faut remercier. Akadash Baruch Hu, est-ce qu'on en a? On a du temps encore? Allez, on a encore 5 minutes, on va avancer avec moi. La Gemara dit comme ça. Là, il nous dit Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya. Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Oshaya, nous enseigne. Quel est le sens de ce qui est écrit dans le verset? Gam ele tishkachna. Même ceux-ci seront oubliés. Zema Asegel. Ça fait allusion à l'épisode du veau d'or que Dieu va dire, je vais oublier. Mais le jeu, je n'oublierai jamais, c'est le Har Sinaï, l'histoire de Har Sinaï. C'est écrit en réunion, Magdé? Non, il a dit, au moins on apprend que ça va, il ne faut pas avoir d'expectation, il n'y a plus de raison d'être déçu. Ben ouais, vous savez, il y a un magasin, j'ai vu un restaurant Expectation. Ah oui, Vous avez vu, il y a un restaurant Expectation. Alors, no expectation, déjà, il n'est pas caché celui-là, tu vois. Donc, pas d'expectation. Hasidim, Arishonim, on avance, on a terminé ce cas. Maintenant, on avance, on reprend la Mishnah. Ah, j'adore ça. La Mishnah, elle dit comme ça. Hasidim, Arishonim, Bayushoim, Sha'achat, Filatfila, Sha'achat, Filatfila. Les personnes pieuses de première génération, avant de commencer la prière, ils étaient 1 heure avant la prière, un moment avant, se préparer leur concentration, leur mind, leur esprit à prier. Ils priaient pendant une période d'1 heure. Après, il restait 1 heure pour atterrissage. Donc, 1 heure, 1 heure. Alors, vous allez dire, nous, c'est quoi? Nous, c'est un petit peu ce qu'on fait les Pesouké des Imra. Etc. Tout ce qu'on fait, ça fait partie de cette période. Mais c'était OK. Donc, nous, ça rentre dans cette période. Maintenant, alors, moi, il dit comme ça. Ménanim, il est déjà d'où ils avaient cette habitude de rester après la prière. Avant, je comprends se préparer. Mais après, d'où pourquoi rester après? La Gemara va dire, Amar Rabbi Shua ben Levi, Amar Kra, le pasuk qui dit, Ashe Yoshve Betecha, Hod Yalelu Chaserina. Vous connaissez tout ce pasuk. Traduction de Ashe Yoshve Betecha, heureux sont ceux qui demeurent dans ta maison, dans la synagogue. Et après, Hod Yalelu Chaserina. Et ils vont te louer encore. Ça veut dire que quoi? Donc, non, Mechila. D'abord, la Gemara Rabbi Shua ben Levi demande, Menanim il est, d'où on sait qu'il faut rester avant la prière? Non, d'arriver avant, parce qu'il y a écrit Ashe Yoshve Betecha. Heureux ceux qui sont d'abord leur maison. Après, après, ils vont te louer. Donc d'abord, tu n'es pas dans le rush là, de décommission du truc. Tu rentres, tu fais ta mida, tu fais ta prière, allô? Tu es où là? Tu es en train de penser à ce que, oh zut, j'ai oublié d'acheter les citrons.
Ouais, tu reviens de l'IGA, il faut avoir. Alors il te dit, après, va à Rabbi Shimon ben Levi. Rabbi Shimon ben Levi te dit, il faut rester à une période, 1 heure après ta prière. Nous, on le sait. Quand je dis la prière, c'est toujours la Hamida. Parce qu'il y a un passage qui te dit, les Juifs vont offrir des remerciements à ton nom, et les hommes droits vont s'attarder en ta présence. C'est quoi s'attarder? C'est même après ta présence, après la Shekrina, après la Hamida où il y a eu une discussion avec la Shekrina, ils vont rester un peu. Comme j'ai dit, un atterrissage mollo. Comment il faut l'avion? L'avion, il ne fait pas comme ça. Personne. Sinon, il crash. Donc, il était dans les hautes sphères. On parle des prières des tzadikim, des premiers pieux où leurs prières, ils étaient dans les monts, dans les hautes sphères. Donc, peut-être, il dépasse le toit de la synagogue et après, il revient. Je parle pour moi. En tout cas, cette synagogue, elle est très haute. Alors, on a de la chance. Rabbi Shimon ben Levi, Amit Pael, c'est écrit Shot Shahat Tfilato, comme on l'a vu. Tanan Amiachi, on le voit aussi. Amit Pael, c'est écrit Shahat Kodem Tfilato. Shahat Tfilato. On voit qu'il faut prier avant et après, la Braïta dit la même chose. La Gemara dit la même chose. Et la Gemara va se poser une question tout de suite, une question qui est évidente, qu'on va la poser, mais on va s'arrêter ici. S'il est resté 1 heure avant la prière, et rester 1 heure pendant la prière, rester après 1 heure après, il y a combien de prières par jour? 3. 3, ça fait le compte 3 fois 3 Non, 9 heures. La Gemara dit, je ne comprends pas. Mais puisqu'il restait 9 heures dans la prière, Torah ta mère, comment leur Torah, elle peut se préserver? Et leur travail, business, comment ils font pour avoir la parnassa? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gars, 9 heures. Et les gens normaux, gens pieux de l'époque, ils bossaient, il fallait, c'est pas du travail de bureau là, c'était du travail d'agriculture, et c'était va travailler, va bosser, va te. Alors comment c'est possible? Comment ça marche ton truc? Je veux juste comprendre factuellement, voilà, je veux être un hassid, je veux être un pieux. Comment ça marche? C'est une bonne question ou pas? Bah oui. Magnifique, je dis, c'est bien. À suivre. À Botaï, je vous dis, Hazak ou Baruch.